Pour la visite, s'il vous plaît, vous tous, travailleurs et chômeurs et intermittents précaires, vous êtes donc propriétaires. C'est la bonne nouvelle de la journée, voilà. Sachez que vous possédez un patrimoine immobilier au bord de la mer, mais aussi à la montagne et en ville. Ouais. Voilà. Vous possédez un patrimoine immobilier et aussi de l'argent issu de la vente de ces bâtiments. Voilà. Alors la question évidemment c'est de savoir, mais où est cet argent, bien sûr. Alors l'Unédic a acheté un nombre important d'immeubles avec les cotisations chômage de tous les travailleurs. Elle a ensuite vendu une partie de ces immeubles à Pôle emploi entre 2008 et 2010. C'est curieux. Alors pour la seule année 2012, 150 transactions immobilières ont concerné ces immeubles. Certains appartenaient avant à l'ANPE, d'autres font partie des immeubles qui avaient été achetés à l'Unédic par Pôle emploi. Voilà. Et puis vendus par Pôle emploi à qui? À des privés, mesdames et messieurs. Voilà. C'est quand même intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors on peut se poser effectivement la question du trou dans les caisses, hein, évidemment. Alors on ne comprend pas évidemment cette gestion un peu particulière, proche de la magouille. Qui a acheté ces locaux? Combien? Voilà, nous nous posons la question, vous vous posez la question, il se pose la question. Alors depuis 30 ans, les gestionnaires de l'assurance chômage, avec le MEDEF à leur tête, détournent les cotisations, contractent des emprunts sur les marchés financiers et fabriquent la dette de l'Unédic. Cette dette artificielle rapporte des profits considérables aux créanciers. Alors dans le même temps, elle sert d'argument principal pour réduire le personnel de Pôle emploi et de ses missions, pour réduire le montant des indemnisations de tous les chômeurs et pour réduire leur durée. Alors nous dénonçons évidemment cette gestion calamiteuse et demandons un audit complet des comptes. Voilà, c'était le message de la coordination des intermittents et précaires de la Côte d'Azur, que vous pouvez retrouver évidemment sur internet. Effectivement là, ce sont des bureaux pour le moment. Voilà, bonjour. Ah, les budgets se sont réduits. Alors, vous pouvez admirer la vue de ce côté. Bon, cette vue-là. Alors là, nous avons une vue voilà, sur les toits. Voilà, bien sûr, avec une vue sur les toits. Alors c'est exposé comment, s'il vous plaît? Alors là, c'est exposé plein est, voilà, ce qui fait soleil couchant. Donc là, c'est un des endroits les plus ensoleillés du bâtiment. Hein. Je vous laisse imaginer si jamais nous enlevions le faux plafond, l'espace gagné, évidemment. Voilà, ce que vous pouvez voir. Si vous voulez chercher de l'espace, je crois que vous avez vraiment quelque chose. Est-ce qu'on peut gagner en hauteur? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors ici, c'est le deuxième point fort hein, du bâtiment. Chambre de ce côté et escalier pour pouvoir monter aussi à l'étage. D'accord, je vois qu'il y a un ascenseur là, est-ce qu'il est viable? Alors l'ascenseur est en fonction et nous avons l'accès aux étages par aussi les portes. Voilà. Alors, ici pour terminer, voilà. La porte, voilà, on peut la laisser hein, dans la vente, on peut vous la laisser, on peut vous l'enlever, c'est exactement comme vous voulez. C'est avec un détecteur, ça c'est pratique. Hein. Ça a un coût. Ça a un coût si vous le gardez, voilà. Nous avons là la vue côté ouest, voilà, un petit peu de concentration. Voilà, pour tout ce qui était de question de superficie au plancher, donc on est plus de 250 mètres carrés. Et nous avons un étage aussi, hein, je crois, qui est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes superficies. Par contre, ça a du charme, hein, si on peut changer la couleur, parce que le blanc c'est bien, mais en même temps c'est pas. Voilà. Ces colonnes qui sont aussi d'époque et qui peuvent être conservées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non.